Bonjour, bienvenue au Diva du Divan. De la comptabilité au monde de la mode, notre invité aujourd'hui a eu un succès fou avec ses confections luxueuses dignes de nos hivers québécois. Bonjour, mon nom est Rita Elias. Je suis cofondatrice avec ma sœur d'une entreprise de fourrure moderne et innovante qui s'appelle La Maison et la Main. Et je suis passionnée de beaucoup de choses, entre autres l'entrepreneuriat sous toutes ses formes, la musique qui me transporte et les voyages qui m'inspirent. Bonjour Rita. Bonjour Cynthia. Je suis contente que tu aies arrivée. Je sais qu'il y a beaucoup de trafic dehors. Un petit peu. Oui. Es-tu nerveuse? Je sais que normalement, les entrevues, tu les fais avec ta sœur. Oui, c'est vrai. Tu es un peu nerveuse? OK. Un peu. Ça va bien se passer. Mais Rita, la compagnie, ça a commencé avec ta sœur, c'est bien ça? Exactement. Peux-tu me dire un peu qu'est-ce qu'il y a de unique à propos de Element Fur? Oui, c'est en exactement. anglais, hein? Ou Maison et la Main. Maison et la Main, Oui. OK. Et c'est ça, ça a été parti avec ta sœur. Peux-tu m'expliquer un peu plus qu'est-ce qui vous met à part de d'autres compagnies similaires? Absolument. Donc, nous, notre vision, c'était vraiment de réinventer comment on porte la fourrure. Donc, la fourrure, c'est un héritage canadien, montréalais surtout. Montréal est né avec l'attrait de la fourrure. Mais on réalisait qu'il y avait vraiment un gap entre la fourrure traditionnelle et la fourrure des runways. Donc, on voulait amener vraiment une fourrure qui peut se porter à tous les jours pour aller au travail, pour sortir pour un cocktail, où c'était confortable, c'était chic, élégant et qu'on pouvait aussi porter avec nos jeans, avec des sneakers. OK. Donc, c'est vraiment réinventer puis mélanger le côté mode. Donc, on prend des coupes vraiment très modernes qu'on amène avec la fourrure, qu'on mélange aussi avec du cachemire, du cuir, du suède, Oui. donc tous autres matériaux naturels aussi. OK, parfait. Et qu'est-ce qui t'a inspiré de commencer cette entreprise? Parce que c'est pas ton background. Tu as étudié en comptabilité, si je me Oui, rappelle bien. exactement. J'ai mon titre CPA. J'étais en finance pour longtemps. Et, Rien à voir avec la mode. Rien à voir du tout. Je pensais pas que j'allais finir en mode. Et on prenait toujours la fourrure de notre mère et on faisait des vestes avec. Et je me rappelle, j'avais toujours des souvenirs que quand on allait chez ma famille, nos tantes mettaient leur manteau de fourrure sur le lit. Je sais pas si tu avais un peu cette impression. Oui. Puis là, on se lançait dans les manteaux de fourrure. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et je portais toujours de la fourrure qu'on m'avait donnée, mais on allait chez notre fourrier puis on disait, est-ce que vous pouvez faire une veste avec, couper ça, mettez comme... On a juste toujours joué avec. Et OK. j'étais à un cocktail proche d'ici, à la Champagnerie, avec des avocats. Puis là, tout le monde me demandait, où est-ce que tu as acheté ça? Je dis, ben, on l'a fait. Comme. Et finalement, j'ai dit, tu sais, des fois, tu parles un peu de tes rêves sans vraiment savoir où est-ce que ça mène. J'ai dit, ben, mon rêve, c'est de design de la fourrure. J'ai dit ça comme ça. Wow. Et en fait, le lendemain, mon amie qui était avocate, elle avait accès aux compagnies à vendre et elle m'a dit, Rita, tu m'as parlé de fourrure, il y a une compagnie à vendre dans la fourrure. Là, j'appelle ma sœur, j'ai dit, what are the odds? Comme, je ne m'attendais pas, j'ai dit ça comme Oui. ça. Et finalement... C'est un signe. Exactement, je pense que c'est ça. Puis finalement, on est allé les rencontrer. Donc, c'est vraiment un couple qui travaille la fourrure, le cuir depuis 40 ans. Ils n'ont pas OK. de relève. Et là, on leur a dit, écoutez, si vous nous aidez à vraiment lancer notre vision de la fourrure moderne, Oui. et on peut voir où est-ce que ça nous mène. Donc, c'est comme ça que ça a été lancé Wow. il y a 1 an et demi. 1 an et demi. Et est-ce que vous continuez à travailler avec ces personnes-là ou... Oui, mais en fait, en octobre dernier, on a pu acheter l'atelier. Donc, OK. c'est un couple qui s'appelle André Morin. Donc, c'est un couple qui voulait prendre leur retraite, qui n'avait pas de relève. Et après avoir travaillé 1 an avec eux, donc, on a décidé qu'on voulait aussi prendre la relève de la production OK. de l'atelier. Donc, finalement, c'est ça, c'est un atelier qui fait beaucoup de recyclage de fourrure aussi, de réparation de cuir. Donc, là, on a l'aspect production, mais c'est un petit atelier et on a l'aspect design. OK. Donc, là, on Alors complète. maintenant, d'avoir acheté la production, ça change quoi dans tes fonctions de tous les jours? On en a beaucoup plus sur OK. nos épaules. Donc, c'est pour ça qu'on a laissé nos emplois à l'été. Donc, OK. avant, on faisait les deux. Puis là, on focus vraiment sur l'atelier, le service qu'on peut offrir à nos clients, justement, de redesign, storer leur fourrure, réparer OK. leur cuir et aussi offrir beaucoup plus de custom-made OK. pieces maintenant qu'on a, on a l'atelier pour le faire.
Alors maintenant, c'est rendu temps plein. Temps plein, oui. Même plus que temps plein. Même plus que temps plein, oui. Bien, ça, c'est la vie d'un entrepreneur, Ouais. hein? On travaille tout le temps. Oui. OK, wow. Et il y a vraiment un côté éthique aussi à la compagnie. Peux-tu m'en dire un peu plus à propos de ça? Absolument. On travaille très fort avec le Conseil de la fourrure, avec le NAFA, qui est le North American Fur Auction, pour vraiment savoir d'où proviennent les fourrures. Et même qu'on est capable de maintenant retracer quelles familles, parce qu'il y a beaucoup de familles qui habitent dans des régions éloignées ou sur des fermes d'élevage, vraiment aller voir d'où proviennent nos fourrures exactement, comment les animaux Wow. ont été élevés, quelles familles sont affectées, quelles familles vivent de ça, parce que ça, c'est important pour nous et c'est très réglementé ici au Canada. Donc, OK. c'est pour ça Qui est qu'on a un bien, c'est une calaté. bonne chose. Oui, 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 c'est très... Puis il n'y a rien qui n'est pas utilisé. Donc, des fois, on pense, ah, ils utilisent juste la fourrure, mais non. L'huile, les excréments, l'huile, tout est Wow. utilisé. C'est très Pas de écologique. gaspillage. Oui, et c'est un produit qu'on garde 50, 60 ans, qu'on remet à nos enfants, à nos nièces. Donc, ça, c'est un côté qui nous touche aussi, qui est dans le slow fashion. OK. OK, oui, wow. Et encore une fois, c'est très canadien, très québécois même, Oui. tu pourrais dire? On pourrait dire, oui, vraiment, tout est fait ici, à la main. OK. Oh, wow. Et est-ce qu'il y a un côté amérindien aussi? Parce que quand on pense canadien, fourrure, ça aussi, cet élément rentre dedans? Oui, 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 absolument, justement. Donc, eux, ils peuvent justement tout aller... Il y a une auction de fourrure où est-ce que vraiment les gens dans tous les domaines qui vivent à travers le Canada et les États-Unis peuvent aller amener leur fourrure là-bas pour les vendre. Donc, tout ce qu'ils OK. ont pu travailler pour. Et puis, tout est très réglementé. Et, C'est donc, bien. là, on peut voir aussi l'aspect... Est-ce que des fois, tu as des gens qui te posent des questions plus côté éthique? Oui. Surtout ceux qui sont contre la cruauté envers les animaux ou ceux qui vraiment vegan, comme on dit. Ouais. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais face souvent? Oui, absolument. Ben, la première chose, c'est que c'est un choix. Le port de la fourrure, c'est un choix comme manger de la viande ou porter du cuir. Donc, on n'oblige personne à porter de la fourrure. Mais ce qui est important, c'est de s'informer aussi. Donc, beaucoup de gens ont vraiment les mauvaises informations sur des OK. pratiques qui sont arrivées peut-être une fois il y a 50, 60 ans, mais qui ne sont Ah plus oui. permises. OK. Alors, c'est vraiment pas comment c'est fait maintenant. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on n'est pas au courant, qu'on consomme régulièrement, alors que ça, c'est très transparent, on est capable de retracer tout. Et, mais encore, c'est vraiment un choix. C'est Oui. pas pour tout le monde et c'est correct. Et on n'est pas là pour convaincre personne. Non, c'est ça. Mais c'est important de s'informer. OK. Bien, c'est tellement beau sur toi. Je trouve ça convaincant. là. Merci beaucoup. Et ce morceau, peux-tu m'en dire là-dessus? Oui. C'est une pièce assez unique. Oui, donc ça, c'est le Chloe Collar. Donc, OK. c'est un collar qu'on porte assez souvent, beaucoup sur des robes. Et un petit truc aussi, c'est que ça se met sur des manteaux. Donc, on fait OK. des manteaux de cachemire. OK. Donc, ils peuvent aussi avoir le col qui est amovible. Donc, ça devient un manteau 3 saisons. Donc, il peut avoir le col sans col. Le col peut être utilisé pour mettre par-dessus des robes, des blazers. Donc, on aime ça quand c'est vraiment plus pratique aussi. Puis, ça peut être porté de différentes façons. Est-ce que toutes les créations sont vraiment, vous pensez en général, qu'est-ce que les gens aimeraient, ou est-ce que ça représente vraiment toi et ta sœur, votre style unique? Souvent, c'est vraiment qu'est-ce que ma sœur et moi, on veut créer puis qu'on ne trouve pas dans les magasins. OK. Ou qu'on se dit, ah, ça serait vraiment pratique. Comme Des on choses fait... que vous voulez porter vous-même. Exactement. OK. Ça a vraiment commencé. Au début, c'était on faisait les samples à notre size. On dit, au pire, si on n'en vend pas, ben on va les garder pour nous. Mais finalement, les models sont beaucoup plus minces. Donc, on OK. fait des samples beaucoup plus petits maintenant. Mais ouais, donc c'est vraiment qu'est-ce qu'on aimerait porter. Puis on regarde aussi côté pratique et chic. On trouve que maintenant, beaucoup dans le outerwear, il y a un aspect très sport, Oui. mais il n'y a pas un aspect un peu plus sophistiqué, chic, urbain quand même pour Oui. les dames qui vont au travail. Des fois, tu sais, comme ils ont une robe, mais ils portent par-dessus un gros parka, puis c'est pas très chic. Fait qu'on se dit, OK, peut-être qu'on peut créer quelque chose pour eux qui va être quand même très chaud. Donc, on a des manteaux réversibles où la fourrure est à OK. l'intérieur. Donc, ça fait faire plus sport en journée. Puis après, ils peuvent le changer, la fourrure Oui. à Ah, l'extérieur. c'est une bonne idée. Ouais, donc ça fait plus pratique. Alors, la compagnie, ça fait moins que 2 ans, puis j'ai entendu dire que tu es fiancée aussi. Oui! Tu as trouvé le temps de faire ça en même temps. Comment... C'est drôle parce que ma sœur et moi, on s'est fiancés
À même comme 2 mois d'intervalle. Wow! Pendant comme le craziness. OK. Est-ce que les gars ont planifié ça non, ensemble? Ils étaient du pas... tout. Non, OK. Mais je sais pas, des fois, la vie, ça arrive comme ça, on planifie pas vraiment. Oui. Mais c'est vraiment le fun. On a vraiment les deux, on a des fiancés qui nous supportent beaucoup, OK. qui sont vraiment toujours, c'est toujours ça. là pour nous. Alors, ils comprennent et puis... Mais surtout dans les débuts de partir une entreprise, des fois, la vie de couple, ça prend un peu le côté. Alors, comment vous avez fait pour équilibrer le tout? C'est pas facile. Si je parle pour mon expérience, mon fiancé il étudie encore, il est en médecine. OK. Donc, c'est sûr que lui aussi, il a beaucoup de moments d'études et moi, Oui. j'ai des moments de stress. Donc, on trouve toujours le temps de vraiment se mettre quand même en priorité. Et puis, des fois, c'est comme nos dates, c'est lui, il étudie, puis moi, je suis sur mon ordi. Ça arrive, mais sinon, on prend vraiment le temps de prendre des week-ends aussi, OK. partir. Faire du temps l'un Ouais. pour l'autre. OK, Ouais. c'est bien. Alors, parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui est capable d'équilibrer la vie de couple, même la vie familiale aussi, et partir une entreprise en même temps. Mais aussi, vous travaillez pas ensemble. Il y en a qui pourraient dire que ça aide de pas partir l'entreprise ensemble en tant que couple. Il y a des gens qui trouvent ça plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aime bien lui raconter comme qu'est-ce qui s'est passé ou mes bons coups, comme babe, can you believe this? Il arrive beaucoup d'excitation. Fait que j'aime bien lui en parler après. Donc, je partage l'excitation avec ma sœur, qui est OK. vraiment ma meilleure amie. Et ensuite, je peux le partager avec mon fiancé. Ça fait comme double excitation. Mais s'il savait tout, peut-être que je trouverais ça un peu moins excitant. Oui. Côté entrepreneur, quel conseil tu pourrais donner? Parce que vraiment, ça a été un succès, un beau succès, mais très vite aussi. Ça fait 1 an et demi maintenant? Oui. 1 an et demi. Alors, c'est quoi le secret? En fait, il faut vraiment y croire. Je crois vraiment que quand on y croit, on se met pas de limites. On se dit pas, ça va pas marcher ou ça va marcher. On fait beaucoup de folie, ma sœur et moi, vraiment, parce qu'on se dit, écoute, on n'a rien à perdre. Comme Piqué Souban, justement, le manteau qu'on a fait pour lui pour la classique hivernale, je l'ai rencontré sur Twitter, mais je l'ai vraiment juste envoyé un tweet. Donc, des fois, on se dit, on a toujours rien à perdre. On applique pour différents programmes, pour des bourses et je pense que pour un entrepreneur au Québec et au Canada, il y a quand même des très beaux programmes qui aident aussi. Et je pense que vraiment, il faut juste comme sauter. Parce que c'est vrai que des fois, on tourne autour de la piscine, on tourne autour, puis on saute jamais, puis on y pense, puis on se dit, puis on va toujours trouver beaucoup plus de raisons de ne pas le faire que de raisons de le faire. Alors, des fois, il faut juste se lancer. On dirait que c'est un thème que j'entends beaucoup cette saison. Les gens qui disent qu'il ne faut pas être perfectionniste. À un certain point, il faut juste se lancer parce qu'on va passer tout notre temps à planifier sans jamais faire le premier pas. Oui. Je pense que ça s'applique à certaines choses, souvent quand on veut exécuter. OK. J'ai travaillé pour L'Oréal, puis je me rappelle dans le e-com, il y avait vraiment un gros sign qui disait « Sometimes done is better than perfect ». Oui. Parce que sinon, à un moment donné, on n'arrive pas à comme get things done. Oui. Alors, oui, des fois, il faut se dire, OK, we're going to pick our battles. Je parle anglais. Et on va focuser là-dessus. Mais ça, il faut que ça soit parfait. Donc, je pense que la réalité, c'est que à moins qu'on devienne vraiment, vraiment gros, on est souvent 2 ou 3 à faire quelque chose. Donc, nos ressources sont limitées. Alors... est-ce que ça a été la partie la plus difficile côté ressources? Oui, je dirais au début, c'est vraiment faire tout nous-mêmes. OK. Mais c'est vraiment important d'aller chercher quand même des professionnels. Ça nous amène toujours plus loin. Puis c'est bien aussi de focuser sur qu'est-ce que nous, on est bon là-dedans pour vraiment aller chercher l'expertise. T'es comptable? T'as pas eu à embaucher... Non, j'en ai quand même embauché. Ah oui? Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Avoir un bon comptable. OK. Oui, on peut pas tout faire nous-mêmes. Non, hein, exactement. Oui. Wow, OK. Alors, ce serait ça, ton plus gros conseil, ce serait éventuellement de juste se lancer. Oui, d'arrêter d'avoir peur, en fin de compte. Exactement. Vraiment, quand vous croyez à quelque chose, puis on a passé par beaucoup d'autres idées, ma sœur et moi, mais celle-là, on y a cru, puis je pense qu'on y croit vraiment, ça nous pousse beaucoup plus loin. Mais tu vois, ça, c'est un autre bon point. Des fois, les gens, ils pensent que c'est un succès overnight, puis c'est la première idée, puis ça a fonctionné. Non, souvent, les gens qui trouvent un certain succès, ils ont passé à travers plusieurs autres idées, d'autres entreprises qui peut-être n'ont pas fonctionné jusqu'à temps, ils ont trouvé la bonne formule, on va dire. Exactement, oui. Non, absolument. Nous, on a passé par
par beaucoup d'autres projets OK. avant de se lancer à 100%. Ah, wow. Donc, des fois, c'est essayer des projets qui ne vont pas marcher, mais duquel on va apprendre beaucoup. Oui, exactement. C'est toutes des leçons, hein? Pas d'erreurs, Exactement. juste des leçons. Exactement. Bon, mais sur cette note, merci beaucoup, Rita. Merci Félicitations, premièrement, pour le mariage qui s'en vient bientôt. Merci. Et pour l'entreprise qui vraiment avance à grands pas. Et je trouve ça vraiment beau, tout ce que vous faisiez. Alors, félicitations à toi et à ta sœur. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous. Et on se revoit pour le prochain épisode de Diva du Divan. Ciao. Wish to see you, wish to see you, made all the colors. Wish to see you, wish to see you, made all the colors.